Le Canada est confronté à une crise du logement de plus en plus préoccupante, caractérisée par une pénurie de logements abordables et une flambée des prix de l'immobilier. Cette crise est alimentée par une combinaison de facteurs, notamment une croissance démographique soutenue, en partie due à une immigration record et une offre de logements qui peine à suivre le rythme de la demande. L'impact de cette crise se fait sentir à travers le pays, touchant particulièrement les grands centres urbains, mais également les régions rurales. Afin de mieux cerner les origines de la crise du logement au Canada, il est crucial d'analyser ce phénomène complexe sous différents angles. Ce document explorera le rôle de l'évolution démographique et de l'immigration sur le marché immobilier, examinera les orientations des politiques gouvernementales en matière de logement, analysera leurs répercussions sur la demande globale et enfin proposera des solutions pour atténuer l'impact de cette crise. Le rôle de l'évolution démographique et l'immigration sur le logement. La croissance démographique, alimentée par une immigration soutenue, exerce une pression importante sur le marché du logement canadien. Le Canada a accueilli un nombre record d'immigrants en 2023, ce qui a contribué à l'augmentation de la demande de logement dans les grandes villes, accentuant la pression sur un marché immobilier déjà tendu. Cette situation est particulièrement critique dans les grands centres urbains où l'offre de logement est limitée. L'augmentation de la population, conjuguée à une offre de logement insuffisante, crée un déséquilibre qui fait grimper les prix de l'immobilier, rendant l'accès à la propriété et la location plus difficile, en particulier pour les ménages à faible et moyen revenus. La démographie joue un rôle important dans la crise du logement au Canada. La croissance démographique, alimentée en grande partie par l'immigration, exerce une pression sur le marché immobilier en augmentant la demande de logement. Cela conduit à une hausse des prix des logements et à une diminution de la disponibilité, aggravant la crise du logement. Le Canada a besoin de construire plus de logements pour répondre à cette demande croissante, en particulier dans les grandes villes où la pression démographique est la plus forte. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements, le Canada aura besoin de 4 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 pour pouvoir combler le déficit de logements et répondre aux besoins de la population croissante. La démographie n'est qu'un des nombreux facteurs contribuant à la crise du logement. D'autres facteurs, tels que le manque de logements abordables, la spéculation immobilière et l'impact des locations à court terme, jouent également un rôle important. Les orientations politiques du gouvernement face à la crise du logement. Le gouvernement fédéral canadien a réagi à la crise du logement en mettant en place un plan ambitieux intitulé « Résoudre la crise du logement ». Ce plan vise à renforcer l'offre de logements abordables, à soutenir la construction de nouvelles unités et à contrer la spéculation immobilière. Malgré ces efforts, des critiques émergent quant à l'efficacité des politiques en place. Un article du Devoir signé par Malik Kocherel souligne le manque d'audace du budget alloué au logement, arguant que les mesures proposées ne sont pas à la hauteur des besoins croissants de la population. Plusieurs lacunes dans la politique gouvernementale peuvent être identifiées. D'abord, les investissements destinés à la construction de logements abordables et aux programmes d'aide au logement ne suffisent pas pour répondre à la demande croissante. Ensuite, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et le financement difficile entravant la progression des projets de construction, entraînant des retards et des difficultés supplémentaires. L'essor des locations à court terme, notamment via des plateformes comme Airbnb et VRBO, exerce une pression accrue sur le marché immobilier, complexifiant davantage la situation. De plus, la focalisation principale sur l'augmentation de l'offre de logement néglige les facteurs de demande essentiels tels que la spéculation immobilière et l'impact des locations à court terme. Le manque de coordination entre les différents niveaux gouvernementaux, fédéral, provincial et municipal, risque de compromettre l'efficacité des politiques mises en œuvre. Par ailleurs, l'augmentation des coûts des matériaux de construction, due à l'inflation, affecte négativement les projets en cours, aggravant ainsi la crise du logement. Enfin, des taux d'intérêt élevés compliquent l'accès à la propriété et limitent les options de financement disponibles pour les acheteurs. Ces divers défis soulignent l'impératif d'une approche plus globale, coordonnée et ambitieuse pour véritablement résoudre la crise du logement au Canada. L'impact sur la demande agrégée. Les politiques du gouvernement en matière de logement, ainsi que les subventions fédérales, sont insuffisantes pour répondre à la demande croissante, en particulier dans les zones urbaines. Cependant,
certaines politiques gouvernementales peuvent influencer indirectement la demande de logement. Par exemple, les politiques d'immigration, une augmentation de l'immigration peut entraîner une hausse de la demande de logement, comme mentionné dans nos conversations précédentes. Le gouvernement fédéral a accueilli un nombre record d'immigrants en 2023, contribuant à la pression sur le marché immobilier. Les politiques fiscales, des incitations fiscales pour l'achat d'une première propriété pourraient stimuler la demande de logement. Il est important de noter que les politiques fiscales peuvent avoir un impact significatif sur le marché immobilier. Les politiques de taux d'intérêt, des taux d'intérêt bas peuvent rendre les prêts hypothécaires plus accessibles, encourageant ainsi la demande de logement. Inversement, des taux d'intérêt élevés peuvent freiner la demande. Il est important de noter que l'impact des politiques gouvernementales sur la demande agrégée de logement est complexe et peut varier en fonction de nombreux facteurs, notamment le contexte économique global, les conditions du marché immobilier et les caractéristiques spécifiques de chaque politique. Solutions possibles face à la crise du logement au Canada. La crise du logement au Canada est un problème complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. Plusieurs solutions possibles, axées principalement sur l'augmentation de l'offre de logement et la lutte contre les facteurs qui contribuent à la hausse des prix et à la pénurie de logements disponibles. Augmentation de l'offre de logement. Pour répondre à la crise du logement, le gouvernement doit accélérer la construction de nouveaux logements, notamment dans les centres urbains où la demande est la plus forte. Parallèlement, il est indispensable d'investir dans les infrastructures de transport en commun afin de faciliter l'accès aux quartiers périphériques, ce qui contribuerait à alléger la pression sur le marché immobilier des centres-villes. En outre, encourager la rénovation et la réhabilitation des logements existants permettra d'améliorer leur qualité et leur accessibilité, offrant ainsi davantage d'options aux ménages. Lutte contre la spéculation immobilière. Imposer des taxes sur les logements laissés vacants par des investisseurs afin de décourager cette pratique et d'inciter à la mise en location des propriétés. De plus, l'instauration de restrictions sur les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers pourrait contribuer à limiter la spéculation et à protéger l'accès au logement pour les résidents canadiens. Promotion du logement abordable. Augmenter les investissements dans la construction et la gestion de logements sociaux afin de fournir des options abordables aux ménages à faible revenu et diminuer les taux d'intérêt lorsqu'il s'agit de la première propriété. Offrir des subventions et des incitations fiscales aux promoteurs pour les encourager à construire des logements abordables. La mise en place de programmes d'aide au logement pourrait soutenir les ménages à faible revenu dans le paiement de leur loyer, contribuant ainsi à atténuer la crise du logement et encourager ces ménages pour acquérir une première propriété. Réglementation des locations à court terme. Aussi, le gouvernement doit réglementer les plateformes de location à court terme, telles qu'Airbnb, afin de limiter leur impact sur la disponibilité des logements locatifs à long terme. Cela pourrait inclure l'imposition de restrictions sur le nombre de jours par an pendant lesquels un logement peut être loué à court terme, afin de préserver l'offre de logements destinée à la location traditionnelle. Coordination entre les différents paliers de gouvernement. Pour renforcer l'efficacité des politiques de logement, il est impératif d'améliorer la collaboration intergouvernementale en assurant une coordination optimale entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux. Cela passe par un partage clair des responsabilités, où chaque niveau gouvernemental définit précisément ses rôles en termes de financement, de planification et de réglementation du logement, pour garantir une approche cohérente et harmonieuse dans la résolution de la crise du logement. L'importance de l'innovation technologique pour explorer les solutions technologiques pour améliorer l'efficacité de la construction, réduire les coûts de logement et faciliter l'accès à l'information sur le marché immobilier. En conclusion, la croissance démographique, en particulier celle alimentée par l'immigration, exerce une pression considérable sur le marché immobilier canadien. L'augmentation de la population entraîne une hausse de la demande de logement, tandis que l'offre peine à suivre le rythme. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande contribue à la flambée des prix de l'immobilier, rendant l'accès à la propriété et à la location de plus en plus difficile, surtout dans les grands centres urbains. La crise du logement, exacerbée par la croissance démographique, met en évidence la nécessité de solutions politiques et économiques pour accroître l'offre de logements abordables et répondre aux besoins d'une population en constante augmentation.